Nous avons 3 intervenants. Monsieur Alexis Corbière. Oui, mes chers collègues, nous ne comprenons pas bien, ou peut-être avons-nous mal lu, cet article 1er bis A, manifestement, désormais, n'ouvre plus la possibilité pour n'importe quel citoyen d'aller consulter le patrimoine d'un élu, ce qui était une possibilité auparavant. Certes, vous supprimez en plus le fait que cette divulgation, ce qui est tout à fait normal, nous sommes pour que la vie privée de chacun des élus soit protégée. Donc vous supprimez la sanction, mais vous supprimez la possibilité même pour le citoyen d'aller consulter la réalité d'un patrimoine d'un élu. Et là-dessus, nous ne comprenons pas bien, car hier, parmi le vocabulaire que vous avez plusieurs fois répété, ce qui guide la justification de cette loi, c'était le mot transparence. Et là, précisément, une loi existait, notamment celle d'octobre 2013, et vous en supprimez un des aspects. Donc comment comptez-vous aller vers plus de transparence si précisément vous supprimez un droit que tout citoyen avait pour savoir la réalité du patrimoine de ses élus? Sur ce point-là, nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous voterons contre. Merci, monsieur le député. Madame Danielle Obono. Alors, quand vous allez arriver à cet article, vous le lisez. Ça, c'est juste pour vous rappeler que vous ne pouvez pas prendre l'orateur. Non, c'est juste pour appuyer. Hop là. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, effectivement, nous sommes contre cet article parce qu'il nous semble qu'il traduit en fait les va-et-vient, les contradictions de la majorité qui enlève ici ce qu'elle remet là, et qu'une mise à plat véritable nécessiterait d'avoir effectivement le temps de débat, et c'est encore une fois la méthode à employer qui ne permet pas d'aller au bout des enjeux effectivement de transparence, de liberté publique et du fait que les citoyens doivent pouvoir connaître un certain nombre de choses tout en préservant la vie privée et une certaine dimension pour les élus. Donc il nous semble là qu'on se retrouve dans une situation qui est le produit de la précipitation avec laquelle cette loi est discutée et a été préparée, et donc nous voterons contre cet article. Merci Madame la députée. Madame Emmanuelle Ménard. Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, je voudrais rapidement revenir sur les amendements 572 et 621 adoptés la nuit dernière. Si, comme vous, j'approuve toutes les mesures qui participent d'une moralisation de la vie publique, et si, comme vous, j'estime que les élus, quels qu'ils soient, doivent être irréprochables, je veux vous dire mon inquiétude concernant ce nouvel article 1er. Il est en effet une véritable épée de Damoclès au-dessus de la liberté d'expression. Parler, je cite, des valeurs républicaines qu'un élu se doit de partager, ouvre la porte à tous les arbitraires. Si l'intention est bonne, louable, je voudrais vous rappeler à quel point ces valeurs, dès qu'on entre dans le détail, sont subjectives et ont pu évoluer dans le temps, sont marquées par leur époque. Je crains fort que, profitant de ce flou, certains veuillent réduire au silence ceux qui ne pensent pas comme eux. Vous ouvrez la porte à l'arbitraire, au chantage de ces associations qui multiplient les procès, les transformant en un véritable fonds de commerce. Adieu Voltaire, bonjour Torquemada. Je le dis à mes collègues de La République En Marche, attention à ne pas entacher vos débuts par un texte attentatoire à cette liberté d'expression qui est l'un des socles de notre démocratie. Attention à ne pas être toujours plus donneur de leçons, plus moralisateur, plus démagogue aussi. À l'heure où nos concitoyens nous reprochent d'être si loin de la réalité, de leur réalité, vous allez creuser encore un peu plus cette distance qui s'est instaurée entre eux et nous. Une distance largement nourrie justement de cette peur de dire les choses telles qu'elles sont, de cette peur d'être incorrect, de cette peur d'être traîné devant les tribunaux. Une peur qui finit par châtrer d'abord le langage, puis la pensée elle-même. La liberté d'expression est chose fragile, elle est un bien précieux, ne la malmenez pas. La parole est donnée à Monsieur Fabien Roussel. Oui, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit hier soir très tard, je ne doute pas de la volonté du gouvernement et de la majorité
de vouloir apporter beaucoup de transparence et de clarifier la vie politique française. Ce n'était pas à cause de la fatigue, je le pense sincèrement, je le redis aujourd'hui. Quoique c'est à la fin de nos débats et quand on verra le contenu de cette loi que l'on pourra juger si effectivement on est allé au bout. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour l'instant, il est vrai qu'au regard de ce que nous venons d'étudier dans cet article, on peut douter réellement des avancées qu'il y a dans ces articles. Que vont penser sincèrement les Français? Est-ce que le gouvernement recule? Est-ce qu'il rajoute des complexités? Est-ce qu'il ne décide de ne pas aller jusqu'au bout? Et voyez-vous, c'est dangereux parce qu'avec une volonté claire qui était affirmée au départ, on risque au final de susciter des doutes, de la déception et donc de semer le trouble parmi nos concitoyens. À vouloir laver plus blanc que blanc, eh bien on ne va pas laver du tout et c'est peut-être ça le problème. On va aboutir à une loi qui est un peu du bricolage entre ce qui est constitutionnel, pas constitutionnel et donc les détours que l'on prend pour arriver au bout. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous le voyez, il eût été préférable de pouvoir prendre plus de temps pour discuter de ce texte et aller jusqu'au bout et tous ensemble. Merci. Député, je vais mettre au voix l'article 1er bis A. Donc, qui est pour? Qui est... Ah, après l'avis du gouvernement, pardon, excusez-moi, et de la commission, pour. Alors, qui est pour? Qui est contre? J'ai pas passé pour ça. J'ai donné avis pour et contre. Je me rapproche du micro. Donnez la parole à monsieur. Oui. Monsieur Dussopt. Il fonctionne pas. Pardon. Oui, allez-y, monsieur Dussopt. Merci, Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement. Lorsque vous appelez les votes, et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres enceintes, les députés lèvent la main ou ne la lèvent pas. Ils peuvent faire le choix de ne pas participer à un vote. Ils peuvent faire le choix de s'abstenir de se prononcer, mal à l'aise par une disposition ou par conviction du fait de ne pas vouloir adhérer à tel ou tel article. Vous avez appelé le vote 2 fois, presque 3. Ça m'a aussi rappelé quelques souvenirs de la semaine dernière. De 2 choses l'une, Madame la Présidente. Soit cette situation ne se reproduit pas, soit au nom de mon groupe, je serai amené à demander un scrutin public sur chacun des amendements déposés. Alors, donc, je prends bien note de cette remarque. Je n'ai simplement, lorsque j'ai fait l'appel au vote, je n'ai pas rappelé les avis dignes de la Commission ni du gouvernement, mais je prends note de votre remarque. Donc, maintenant, nous allons discuter de l'amendement de l'article 1er ter. Donc, série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Je donne la parole à Madame Obono. Monsieur Corbière à la place de Madame Obono. Très bien. Bon, mes chers collègues, gardez votre voix car le sujet que nous allons aborder mérite passion, je n'en doute pas, mais vous avez raison de ce rappel à l'ordre, mais il s'agit... On a voté, mal voté sans doute, mais qu'importe. Mais
il fonctionne pas, ça va. L'appel au vote a été fait pour et contre. Vous ne l'avez pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu. Simplement, il y a un petit souci de micro, je peux vous le dire, c'est tout. Monsieur Corbière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai répondu sur le vote précédent. Monsieur Corbière, la parole est à Monsieur Corbière. Nous demandons à réexaminer le vote. Article 101. Madame la Présidente, il faut que cette Assemblée puisse avoir pleinement confiance au vote. Manifestement, ça n'est pas le cas. Excellent, Monsieur Corbière. L'article a été adopté, je ne vois pas pourquoi refaire le vote. Attendez. Excusez-moi. Prenez... Ça ne sert à rien de parler tous en même temps. D'abord, on n'entend rien du tout et on ne comprend pas du tout ce que vous dites. Alors dites... Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, pour rappeler les choses très simplement et très calmement. Vous avez appelé les votes pour, certains ont levé la main, 2 fois de suite, et ensuite, quelqu'un est intervenu sans même que l'on procède au vote contre ou l'abstention. Tout simplement. C'est tout ce qu'on vous demande, simplement, Madame la Présidente, qu'on puisse avoir le vote dans des conditions normales, ce qui ne s'est pas produit. Je répète simplement que j'ai appelé le vote pour et le vote contre, et je ne veux pas enlever le souci qu'il y a eu tout à l'heure sur la manière dont je me suis exprimée, mais vous n'avez pas entendu au niveau du micro, c'est tout. Moi, je ne peux pas... Donner la parole à Monsieur Corbière. Monsieur Corbière pour l'amendement 156, s'il vous plaît. Est-ce que vous prenez la parole ? Est-ce qu'on peut faire une suspension de séance ? Vous savez bien que le vote était à main levée, donc l'article a été adopté. Ah bah je ne sais pas. Bah donc, attendez une seconde. On peut faire... Ok. Est-ce que je peux donner du sort ? Ça c'est le chantier. Si c'est demande-lui. Madame, Excusez-moi. Madame Monsieur Dussopt, c'est pour un rappel au règlement ou c'est pour une autre c'est pour un rappel au règlement, Madame la D'accord, Présidente. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles le vote vient de se dérouler et je partage en tout point ce que vient de dire notre collègue Philippe Vigier. Force est de constater que depuis quelques minutes, nous ne savons pas les uns les autres si l'amendement est voté ou pas. Je ne remets pas en cause votre version. Il est adopté, très bien. Ça flotte et le débat n'avance pas. Au nom de mon groupe et en lien avec la responsable du groupe socialiste, Cécile Untermaier, nous vous demandons une suspension de séance de 10 minutes. Madame Untermaier, c'est vous qui avez la délégation. Est-ce que vous demandez une suspension de séance ? Oui, elle l'a Oui, demandé. d'accord. 5 minutes de suspension de séance.